Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer nos séries de vidéos sur les microgames avec le jeu Insurmontable. C'est le jeu qui est sorti au mois de juillet dans la collection solo à partir de 8 ans et pour des parties d'environ une quinzaine de minutes. Donc c'est un jeu de l'habitué des microgames, j'ai envie de dire, pour cet auteur Scott Ames qui a déjà fait par exemple l'île des prédateurs. Euh, et donc, il est noté, créer et planifier votre itinéraire dans la montagne afin d'en atteindre le sommet. Alors, j'ai déjà fait deux ou trois parties de ce jeu et je n'ai toujours pas gagné. Mais bon, c'est pas grave, comme ça vous allez voir un petit peu les mécaniques. Donc là, j'ai fait, on va jouer au niveau 1, hein, on va pas se lancer dans des niveaux plus élevés. Donc j'ai fait la mise en place. Ici, vous avez le camp de base qui est formé de 5 cartes. Donc 4 cartes d'une sorte de rivière, hein, comme ceci, et une carte à gauche, tout à gauche, la cinquième, qu'on va mettre dans notre montagne. Il y a également la pioche ici, à droite, et vous avez l'hélicoptère, qui est une sorte de carte bonus, qui nous permet de retirer si on retire cette carte, donc l'hélicoptère de la partie on peut choisir une carte du camp de base qu'on placera sous la pioche. Ok, c'est pour réapprovisionner un petit peu. Ok, donc écoutez, c'est parti, on va commencer. Donc je peux à mon tour soit activer un pouvoir de la carte que je dois jouer, soit la disposer dans ma montagne, sachant que le but est d'atteindre le sommet de la montagne. Je vais vous montrer ça quand même. Donc, bon, d'accord, ça commence bien. Hop. Donc la montagne est comme ceci au niveau, je vais vous montrer ça, comme ceci. Donc vous avez une base de 4 cartes, un premier étage de 3 cartes, un deuxième de 2 cartes, et le sommet à une carte. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez la première carte, ça c'est le camp de base, et là, les cartes de capacité. Ok, très bien. Je vous fais un petit peu bouger, pardon. On va mettre ça ici. Ce sera plus simple pour aller chercher si besoin. Donc écoutez, j'ai le droit à mon tour de jouer cette carte. Elle me semble pas mal parce qu'il y a déjà un chemin. Donc je vais la disposer ici, à la base de ma montagne. Donc ensuite, on décale nos cartes et on va en révéler une nouvelle jusqu'à atteindre 5 cartes. On aura celle-ci qui a la capacité suivante: réduisez la taille du camp de base de une carte. Gardez cette carte à portée pour vous en souvenir. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais quand même vérifier une petite chose dans la règle. Donc je vais vous montrer les actions possibles. Ajouter une carte à la montagne, comme ce que je viens de faire là. Hein. Voilà. Ensuite, on peut défausser pour utiliser une capacité. Donc, vous pouvez défausser une carte du camp de base, donc parmi les 5 cartes ici, autre que la première. Donc, en fait, vous laissez la première, mais c'est les 4 cartes ici, pour activer sa capacité. Voilà. Ensuite, on a le réapprovisionnement du camp de base, donc comme j'ai fait tout à l'heure. Et on a bien sûr l'hélicoptère de secours. Et on regardera en fin de partie, mais vous avez plusieurs niveaux. Là, on joue au niveau 1. Alors, donc j'ai mis ce camp ici. Alors, est-ce que j'enchaîne avec celui-là? Il me semble pas mal aussi, parce qu'il a 2 chemins qui montent vers le haut. Écoutez, je vais le mettre juste là. Donc, on n'oublie pas, on a 4 cartes au bas de la montagne. Donc, on décale les cartes. Hop, et on va en remettre une autre qui sera celle-ci. Choisissez une carte de la montagne et retirez-la du jeu sans utiliser sa capacité. Ok, très bien. Alors, est-ce que je mets celle-ci? Pourquoi pas, après tout? Écoutez, je vais faire ça, comme cela. Ça me semble pas mal. Là, j'ai déjà 3 cartes de ma base. Allez, on décale tout ça et on va remettre à nouveau une carte dans mon camp de base qui sera celle-ci.
Piochez une carte et retirez-la du jeu. N'utilisez pas sa capacité. Ok. Alors, je vais... Celle-là, elle est pas mal aussi. Bah écoutez, je vais faire ça. Ça se goupille plutôt bien. On va mettre ça comme ça. Hop. Alors, je vais essayer de la descendre un petit peu parce que sinon ma montagne va être trop grande pour la mise en place au niveau de la vidéo. Allez, voilà. Donc là, j'ai ma base de montagne. Ok. Donc, on décale à nouveau. Hop. Et on va révéler une nouvelle carte qui sera celle-ci. Défausser la première carte et activer sa capacité. Donc celle-ci, est-ce qu'elle est intéressante? Oui, elle fait monter. Elle fait monter, c'est pas si mal. L'autre d'après, elle est comme ça. Comment je peux faire? Est-ce que piocher une carte de la montagne et ajoutez-la à la montagne? Non, piocher une carte de la pioche et ajoutez-la à la montagne. Je sais même pas lire. Est-ce que j'active... Ah bah non, je peux pas activer la capacité de la première carte. Celle-là m'intéresse bien. Bon, écoutez, je vais la mettre quelque part quand même. Pour le moment, je la mets là. On verra par la suite. Donc là, au premier étage, on aura 3 cartes. Allez, on décale tout ça. Maintenant, on pioche celle-ci. Échangez 2 cartes de la montagne de votre choix. Ok. Alors, je vais... Est-ce que je joue celle-là? Je pense que oui. Celle-là, elle est cool parce qu'elle fait... Ah ouais, mais non. Ah. Après, on a quoi? Celle-là, elle monte en haut. Si je mets celle-là... Ouais, après, je vais la mettre celle-là. Donc, celle-ci, je vais aller la mettre... Je vais aller la mettre là. Tant pis, ça va faire des chemins un peu bizarroïdes. Ok. On continue. Échanger la première carte avec une carte de la montagne. D'accord. La première carte, c'est celle-là, avec une carte de la montagne. Non, je ne vais pas activer sa capacité. Par contre, je vais mettre ça. Ou alors... Échanger 2 cartes de la montagne de votre choix. Défausser la première carte et activer sa capacité. Piochez une carte et retirez-la du jeu. N'utilisez pas sa capacité. Non, je pense que je vais aller mettre ça là. Ça me permet de monter. J'ai plusieurs chemins qui me permettent de monter, mais il faut que je le fasse monter là. Ouais, bon, c'est pas très bien engagé mon histoire. Ouais, c'est pas terrible mon truc là. Ah, attendez, si. Maintenant, c'est un étage à 2 cartes. Je crois que j'ai la solution. Donc, je vais piocher une nouvelle carte. Choisissez une carte de la montagne et retirez-la du jeu. Ok. Mais d'abord, je vais mettre ma carte ici. Ah ouais, mais ça me donne rien, ça monte pas en l'air. Ah, ça, c'est pas mal, peut-être la capacité là. Bon, écoutez, on continue. J'ai jamais gagné, hein, donc... Allez, on aura celle-là. Pivoter une carte de la montagne à 180. Est-ce que échanger 2 cartes de la montagne de votre choix? Est-ce qu'il y aurait une carte qui serait plutôt sympa? Que je pourrais échanger? Attendez un petit peu. Si je mets... Ah, peut-être celle-là et celle-là. J'essaye une chose. Si j'échange ça avec ça, ça peut me faire monter... Voilà, ici. Peut-être pas si mal. Voilà, je vais activer la capacité de cette carte. Donc cette carte-là est défaussée. Voilà, mettre là la défausse, face visible. Hein. Hop, on décale.
On en remet une. Alors, j'ai quoi? Échanger 2 cartes adjacentes de la montagne. Mais je pense que déjà... Ah oui, mais non, il me faut une carte, un truc qui monte. Échanger 2 cartes adjacentes de la montagne. Ah ouais, non, là c'est pas cool. Comment je pourrais faire? Pivoter une carte de la montagne à 180. La mettre à l'envers, quoi. Est-ce que je peux faire quelque chose dans ce genre-là? Choisissez une carte de la montagne et retirez-la du jeu. Ah, attendez, si je fais ça là, j'ai le droit, hein. J'ai le droit, mais il n'y a rien qui monte. Choisissez une carte de la montagne. Échangez la première carte avec une carte de la montagne. Je suis pas aidée, je suis pas aidée, il n'y a rien qui monte. Échanger la première carte avec une carte de la montagne. Ainsi, pourquoi pas. Je vais activer la capacité de ça. Échanger la première carte avec une carte de la montagne. Du coup, attendez, j'avais une idée en tête et je sais déjà plus ce que c'est. Je voulais échanger la première carte avec une carte de la montagne. Ok, je vais mettre celle-là, c'est pas grave, on monte par là. Là, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Allez, on décale. On aura celle-là, échanger une carte du camp de base avec une carte de la montagne. Ok, alors, celle-ci, je peux la mettre là. Ça me permet de monter. Ok, on décale à nouveau. Alors, il ne reste plus qu'une carte, c'est-à-dire le sommet. À chaque fois que je bug, à ce moment-là. Donc, là, j'ai quoi en capacité? Pivoter une carte de la montagne à 180. Échanger 2 cartes adjacentes de la montagne. Oh, c'est pas si mal, ça. Ça, c'est pas si mal, parce que celle-là va rien me donner, il faudrait que j'ai ça. Donc, si j'échange celle-là avec celle-là, qui me donne strictement que dalle, c'est pas mal. Ouais, je crois que je vais faire ça. Écoutez, je vais échanger 2 cartes adjacentes de la montagne. Donc, celle-là est adjacente avec celle-ci. Donc, je décale ça, on va en mettre une. Hop, c'est la dernière. Et donc, j'échange cette carte. Ah, mais non, quel nul. Mais quel nul, ça sert à rien. Attendez, comment je réfléchis, moi? Échanger 2 cartes adjacentes de la montagne. Comment je peux faire? Échanger une carte du camp de base avec une carte de la montagne. Réorganiser les cartes du camp de base, s'il y en a plusieurs, leur ordre doit changer. Ah ben voilà, je vais faire ça. Je vais faire ça, et du coup, c'est pas mal. Donc, je vais faire l'action ici, réorganiser les cartes du camp de base, donc ces cartes-là. S'il y en a plusieurs, leur ordre doit changer. Et bien, parfait. Donc, je vais mettre... Voilà, c'est celle-là. Celle-là. Ouais, celle-là, je la mets là. Qu'importe. Celle-là va là, celle-là va là, celle-là va là. Et on met la dernière. Et donc, je finis en mettant au sommet cette carte-là, ici, comme ceci. Et là, j'ai fini ma montagne, j'ai réussi à monter tout en haut, au sommet. Donc ça, c'est le niveau 1. Eh bien, écoutez, je suis contente parce que c'est la première fois que j'arrive à finir... bon, après, j'ai pas fait grand parti, hein, mais que j'arrive à finir ce jeu. Enfin, j'arrive à aller au sommet, en fait. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sans utiliser l'hélicoptère, en plus. Donc ça, c'est cool. Ok.
Donc ça, c'était le niveau 1. Donc on commence avec un camp de base de 5 cartes et on essaye d'arriver au sommet sans aucune autre contrainte. Le niveau 2, c'est celui-ci. Le camp de base n'a que 4 cartes. Cela peut changer avec les capacités des cartes. Ok. Le niveau 3, chaque spécificité ne peut apparaître qu'une fois par rangée dans la montagne finale. Si une rangée possède 2 fois le même symbole à la fin de la partie, vous perdez. Donc en fait, par ligne, comme ceci, il faut avoir, faut pas avoir 2 signes identiques. Donc on a le signe forêt, les camps, les lacs, les caves et le yéti. Et je crois que j'ai pas réussi le niveau 3 là. Après j'avais 5 cartes dans mon camp de base, donc de toute manière. Ensuite, on a le niveau 4, c'est la même chose, donc on accumule en fait les niveaux. Sauf que là, il faut pas les mêmes signes en diagonale également. Donc c'est compliqué tout ça. Et le niveau 5, le nombre de randonneurs jusqu'au pic ne doit pas dépasser le nombre de cartes de la hauteur de la montagne. Donc 4, il faut pas avoir 4 randonneurs. D'accord. Ne prenez en compte que les randonneurs sur ou à côté des segments le long du chemin qui mène au pic. D'accord. Donc en fait, les petits randonneurs qu'on voit, je vous montre, on a des randonneurs ici, vous voyez. Il faut pas, là la hauteur c'est 4 cartes, il faut pas qu'on en ait plus de 4 dans notre chemin. Donc vous voyez, c'est un petit casse-tête là, déjà juste au niveau 1 pour monter jusqu'au sommet de la montagne. C'est pas facile, ça dépend de la pioche, on a un hasard de pioche. Mais c'est sympa, le petit jeu est sympa, moi j'aime bien, je trouve ça cool. Après j'essaierai sûrement un peu plus tard de mon côté d'essayer le niveau 2 déjà. Le niveau 2 où il faut avoir que 4 cartes, c'est dur à dire, pardon, au camp de base. Et pourquoi pas le niveau 3 qui me semble déjà pas mal, c'est-à-dire avoir un seul icône comme ceci, là les caves, là les camps, ici les lacs, et ici les forêts, sans oublier le yéti. Alors je crois que le yéti on en a qu'un. Ah oui, le voilà, vous voyez, le yéti comme ceci dans notre montagne. Au niveau des lignes en fait, des niveaux de la montagne. Donc voilà, bon ben écoutez, j'espère dans tous les cas que cette partie du jeu insurmontable, je remonte la petit portefeuille là, vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse là-dessus. Salut!